Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce reportage est fidèle. Pouvez-vous nous faire un nouveau point de cette visite? Bien sûr. Ben, vous savez, bon, au niveau du gouvernement, nous avons en charge donc, la gestion des deux populations qui sont sorties fragilisées de la longue période de crise que nous avons connue, c'est-à-dire les victimes de guerre et les ex-combattants. Et en plus de ça, nous avons en charge nos parents qui ont combattu aux côtés de la France, c'est-à-dire les anciens combattants. Et enfin, nous avons pour mission de sensibiliser toute la population à la réconciliation et à la cohésion sociale. Aussi, donc, nous, comme c'est la première fois que la Côte d'Ivoire connaît une telle situation, nous nous sommes dit qu'il faut aller à l'extérieur pour chercher à profiter des expériences de ceux qui ont connu cette situation avant nous. Et c'est tout à fait normal que nous avons débuté par la France, qui est quand même notre partenaire de tous les jours, et qui a une expérience pluriséculaire dans les sorties de crise. Donc nous sommes allés pour profiter de l'expérience française en matière 1. de gestion des victimes, 2. de réinsertion des ex-combattants, 3. de la gestion des anciens combattants qu'ils ont eu. Et ils ont une population d'anciens combattants d'1 300 000 personnes. Et enfin, nous avons à bâtir, et c'est l'autre mission que nous avons reçue, à bâtir la mémoire de guerre. Aussi, nous sommes allés voir en France où vraiment ils ont une très grande expérience et ils ont mis en place un certain nombre de structures pour, disons, mettre en place la mémoire de guerre, le souvenir. Ils ont même des journées de commémoration, des journées de souvenir. Donc vous avez visité l'Arc de Triomphe, vous êtes allé certainement sur la tombe du soldat inconnu, aux Invalides également. Oui. Et quelles leçons vous tirez de ce voyage, monsieur le ministre? Bon, la principale leçon que nous tirons de ce voyage, c'est que les autorités françaises sont disposées à aider la Côte d'Ivoire à sortir de la crise. Et particulièrement en ce qui nous concerne, les autorités françaises sont disposées à nous aider à réhabiliter et à réinsérer les victimes de guerre et les ex-combattants dans le tissu social. Les autorités françaises sont aussi disposées à nous apporter leur appui technique dans la construction de notre mémoire de guerre. Donc je pense qu'à ce niveau, nous avons eu vraiment une bonne écoute, une oreille attentive, et les autorités françaises qui nous ont reçus, c'est avec enthousiasme qu'elles ont essayé de nous apporter leur appui technique. Maintenant que vous êtes en Côte d'Ivoire, quelle action vous allez mener concrètement? Bon, concrètement, ce que nous allons mener, c'est effectivement chercher d'abord, à identifier nos victimes, en ce qui concerne les victimes, à identifier nos victimes, afin de connaître le nombre exact des victimes que nous avons eues en Côte d'Ivoire et de connaître le coût de la guerre. Ceci participe de la construction de la mémoire de guerre, et en fait, ceci participe de la solidarité, de la manifestation de la solidarité du gouvernement en direction des victimes. C'est-à-dire que, comme le disait le président Ouattara, il faut faire en sorte que les préjudices subis par les populations soient réparés. Et c'est ce que nous allons faire. 2, les ex-combattants que vous connaissez, qui sont des jeunes gens, qui aujourd'hui sont en difficulté, parce que ces jeunes gens estiment qu'ils ont été laissés pour compte. Et ces jeunes gens, nous allons continuer à travailler, ce que nous avons déjà commencé. Nous avons nous-mêmes visité ces jeunes gens qui nous ont fait part de leurs préoccupations. Nous les rencontrons quotidiennement. Nous avons pris un certain nombre de mesures d'assistance médico-sociale. Et ces jeunes gens, il faut que nous participons à leur réinsertion dans le tissu économique et à leur réintégration économique. Déjà, au niveau de ce qu'on appelle les TIMO, nous avons déjà procédé à la réinsertion des milliers d'ex-combattants. Et très bientôt, d'ici le 15 mars, nous allons, à l'ouest, lancer la réinsertion dans le cadre des TIMO d'encore 1000 ex-combattants. Donc ça, c'est au niveau des ex-combattants. Maintenant, en ce qui concerne les anciens combattants, nous allons essayer de réhabiliter ces personnes qui ont fait la fierté de notre pays.
et qui, depuis une décennie, sont laissés pour compte. Nous allons les réamener, leur accorder leur dignité, et la dignité à laquelle ils ont droit. Nous allons leur donner une reconnaissance effective de la nation, en instaurant, entre autres, une journée de l'ancien combattant. Maintenant, en ce qui concerne la sensibilisation, nous avons un vaste programme de sensibilisation et à la réconciliation et à la cohésion sociale que nous allons entamer aux côtés de la CDVR. Donc, vous comprenez que nous avons un vaste chantier et les enseignements, les informations que nous avons eues en France vont nous aider à mieux gérer ces 4 problématiques que je viens de vous citer. Est-ce que vous bénéficiez de financements conséquents? Bon, vous savez, le financement, ça n'a jamais suffi. Hein. Et effectivement, nous avons, disons, en charge de rechercher des appuis financiers pour pouvoir mener ce programme, qui, somme toute, demande beaucoup de moyens financiers. Et je ne vous dirai pas, nous sommes en contact avec un certain nombre d'organismes. Hein, il y a des partenaires au développement, il y a des organismes privés. La Banque mondiale qui était là récemment? La Banque mondiale, c'est d'ailleurs elle qui finance la majeure partie de la réinsertion par les TIMO. Donc la Banque mondiale est décidée à nous appuyer et dans le cadre, je crois, de 30 000 ex-combattants réinsérés. Donc à ce niveau, nous avons un certain nombre d'appuis. Nous avons bénéficié de l'appui du PNUD, du ACR et même du CICR et de certaines entreprises privées et d'organismes privés, par exemple, à la gestion des populations déplacées internes dans le cadre de notre programme Zéro déplacé à Bingerville. À Abidjan même en général, le HCR et nous avons maintenant en chantier un programme de retour à leur lieu d'origine d'à peu près de tous ceux qui sont populations déplacées internes sur Abidjan. Donc vous voyez que nous avons un vaste chantier. Bon, je vais citer tout ça ici. Le temps que vous m'accordez ne sera pas suffisant. En tout cas, un dernier mot, Monsieur le ministre, avant ma dernière question. Bon, le dernier mot, écoutez, c'est d'abord quand même remercier les personnalités qui nous ont reçus en France, tant les personnalités de l'administration française au Quai d'Orsay, à l'Élysée, aux Invalides, que les représentants du CICR qui nous ont reçus, le CICR que vous connaissez, qui intervient dans les regroupements familiaux. Comité international de la Croix-Rouge. De la Croix-Rouge. Donc qui intervient dans les regroupements familiaux, qui intervient dans la protection des populations en temps de crise et qui participe aussi en Côte d'Ivoire actuellement à la réconciliation nationale à l'Ouest. Donc nous les remercions, nous remercions aussi les responsables de l'ambassade de France et de Côte d'Ivoire à Paris qui ont vraiment travaillé à l'élaboration de notre calendrier de rencontres. Et enfin, nous remercions les services de communication de l'ambassade et les organes de presse nationaux et internationaux qui ont couvert nos activités. Voilà, je vous disais, il y a une dernière question. À quand le mémorial? Le lieu est-il déjà défini? Pas encore. Nous allons, justement, c'est pour ça que nous parcourons un peu le monde pour voir comment les gens ont bâti. Ce n'est pas une petite tâche, parce que la guerre a eu lieu. Tout est rentré dans la normalité. Maintenant, il faut trouver les éléments qui peuvent concourir à constituer cette mémoire, afin qu'on se souvienne, afin que ces événements ne se répètent plus. Voilà. Et c'est pour ça que d'ailleurs, à la fin de notre visite, de nos rencontres, nous avons eu une conférence de presse à l'ambassade de Côte d'Ivoire. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je recevais le ministre des ex-combattants et des victimes de guerre, Monsieur Mathieu Babou Daré.